Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec la formation Formanails. Alors, pour commencer, quand je cherchais les formations de prothésiste ongulaire sur internet, je suis tombé sur le site Formanails. J'ai bien aimé le temps de formation parce que c'était que sur 3 jours, alors que les autres centres de formation généralement c'est bien plus long, c'est sur 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois et demi certaines. Et là en même temps le tarif était moins cher vu que c'était plus court et ça me convenait mieux. Après je suis allé sur leur site internet, j'ai regardé leur date de formation. Alors j'ai vu qu'il y avait une date de formation qui me convenait bien, en même temps et pas loin de chez moi. Il faut savoir que certaines formations sont loin, alors il faut trouver un moyen d'y aller, surtout moi qui n'ai pas le permis. Là c'était pas trop loin, ça allait. Et il fallait payer un acompte normal pour réserver sa place pour la formation, sauf que moi je ne voulais pas payer l'acompte par internet, alors je suis allé le payer directement au centre de formation. Une fois que j'ai versé cet acompte, ils m'ont remis ceci. Ils appellent ça la formation métier prothésiste ongulaire. C'est tout le dossier qu'il faut lire avant de faire la formation. On ne le redit pas une fois là-bas, on n'a jamais relu dans la formation. C'est un livret, il faut le lire. Dedans ils expliquent tous les tarifs, pourquoi la formation coûte ce prix-là, une attestation comme quoi vous avez fait bien un premier versement pour la formation, tout ce qu'il y a à savoir sur le métier, les protocoles les plus simples, le temps qu'il faudrait mettre pour chaque chose. Je vous avoue, moi je l'ai lu, mais vu que j'ai déjà une autre formation en prothèse ongulaire mais qui remonte il y a 4-5 ans, je faisais surtout cette formation pour me remettre à niveau. Franchement ça m'a rien appris d'autre. Après, pour vous dire, quand je me suis inscrit, il restait 1 mois avant la formation. Alors le jour J du premier jour de formation arrive très enthousiaste d'y aller. Déjà, la formation commençait à 8h et finissait à 18h. J'arrive là-bas vers les 7h50, je me dis comme ça c'est bon, on était tout arrivé. La formatrice qui arrive après, qui nous présente le matériel, qui nous présente tous. Il faut savoir que dans ma session de formation, nous étions 3 à déjà être du métier. Nous avions toutes déjà fait une formation, on venait faire cette formation pour une remise à niveau. C'est très bien passé, alors elle nous montre le matériel et tout ça. Et elle nous dit, alors la première journée, ça va se passer en 2 temps. Le premier temps, toute la matinée, c'est présentation du matériel et pose de French sur une main articulée. Je sais pas si vous avez déjà vu une fausse main. Si j'y pense, je vous en mettrai une juste là ou juste là, tout dépend où c'est que je la mettrai. Et après, on fait ça, nous présente le matériel, on commence à faire la mise en forme, tout ça, on pose des capsules, pose de gel sur un seul doigt de la main. On a fait une pose de French sur un seul doigt. Ce qu'il faut savoir, c'est que après, ils ont mis beaucoup de temps vu que c'était la première fois qu'on le faisait avec leurs produits, parce que chaque produit est différent, chaque protocole est différent. Après, on a eu le temps de faire les autres aussi. On a fait tous les autres avec des formes différentes. Après l'après-midi, ça nous a pris toute la matinée de faire ça. Après l'après-midi, c'était pédicure sur chacun des pieds de chaque personne qui faisait déjà la formation. Alors moi, j'ai pas voulu qu'on fasse une pédicure sur mes pieds parce que je vois pas à quoi ça sert. Je mets tout le temps des chaussures fermées, pas besoin de mettre du gel sur les pieds quoi. Alors on est fait à 2 personnes. Ça s'est très bien passé. On a fait ça toute l'après-midi. Franchement, c'était bof. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a appris des choses parce que dans la première formation, je n'avais pas vu la pédicure. Et c'était quand même assez long de faire que des pédicures toute l'après-midi. Après qu'on avait fini de faire la pédicure, on a eu désinfection de tout le matériel et rangement à peu près des locaux pour le lendemain quoi. Après le lendemain, on arrive au centre de formation, tout à la même heure. On s'était donné une heure comme ça on se retrouvait tous ensemble. Ça se passe super bien. La formatrice arrive, elle nous dit alors maintenant je vais vous expliquer, la formation aujourd'hui se passe en 3 temps. Le matin qu'on est arrivé, on refaisait une French sur certains doigts qui nous restaient parce qu'on avait vu plusieurs formes. On avait vu le carré, on avait vu l'amande, on avait vu le rond, on avait vu le carré arrondi et après si on voulait faire une autre forme, on faisait une autre forme. Alors on fait une dépose complète de ce qu'on avait déjà fait. Alors moi j'avais choisi de faire en amande mais plus pointu. J'avais fait une French bleue et un ongle rempli en couleur. On fait ça. Nickel, tout se passe bien, ça nous prend la matinée. Après
elle nous dit, au milieu de la matinée, elle nous dit vous faites une seule dépose pour le moment, que vous refaites aussi après. Alors moi j'ai refait parce que elle nous a demandé de le faire, on a fait ça. Et après l'après-midi, c'était sur le modèle. On avait notre premier modèle. Alors comment vous dire que ça s'est plutôt bien passé, à part qu'on avait un modèle assez difficile, mais ça je préfère pas en parler. On a une femme qui avait fait faire ses ongles au centre de formation au mois de décembre, qui n'avait pas pu venir au mois de janvier. Alors elle avait demandé à une autre prothésiste ongulaire de lui faire chez elle, mais un désastre. Les ongles épais, je vous raconte même pas, 3 ou 5, 6 fois la taille qu'il faudrait qu'il ait normalement. Elle avait remis du vernis dessus vu que le vernis semi-permanent était parti. Alors un désastre. Après elle avait mal souvent aux ongles vu que la femme qui lui avait fait l'autre pose, elle lui avait trop limé. Alors pour faire une dépose complète, c'était un remplissage. On a fait quand même une dépose sur certains ongles. On a pu remettre sur des capsules. Sur d'autres on a fait juste le remplissage, mais il y avait des décollements partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Et après on lui a fait sa pose quoi. On a enlevé certains, on a fait un remplissage pour d'autres. Et on lui a juste posé une couleur. Il faut savoir que nous, on travaillait à deux ce jour-là, vu qu'on n'avait pas assez de modèles. Alors on travaillait, moi et une qui faisait la formation avec moi, on travaillait une main. Parce qu'il n'y avait pas assez de modèles et que la formatrice s'est dit c'est bien comme ça vous verrez. Franchement c'est allé. On est bien sorti. Je crois qu'on a mis 1h30. Mais je suis plus trop sûr du temps. Je peux pas vous dire de bêtises. Après ça, quand tout le monde a fini, nous on avait fini un peu en avance, mais c'est pas grave. Après ça, quand tout le monde a fini, on a redésinfecté tout le matériel. On a tout remis la salle un peu propre, un peu en état. Et après on rentre chez nous. Le troisième jour, dernier jour, là où on a vu plus de choses. On a commencé dès qu'on est arrivé par voir l'ongle cassé. Comment on répare un ongle rongé ou cassé avec une extension au chablon. C'est très très bien passé. Après, on a fait une autre French ou une autre couleur, je sais plus exactement. Et après, on a vu 3 nail art. Là, je les ai pas pris avec moi parce que c'était sur des nuanciers. Je vous les mettrai là ou là. Il y avait un nail art French en V. Elle appelle ça French américaine, je crois. Après, on avait un nail art, une French en vague, moi j'appelle ça. Juste, je vous montrerai comme ça. Et après, on avait un nail art comme elle appelle ça millefeuille. Vous savez ce qu'il y a au-dessus du millefeuille quand vous voyez qu'il y a des traits, puis après, je vous montrerai là aussi à quoi ça ressemble de plus près. Ça sera mieux que si je vous parle comme ça, c'est vague. Après, c'est tout ce qu'on a vu à peu près ce jour-là. Ah si, on avait refait une dépose complète de toute la main articulée le matin, avant de partir en pause déjeuner. Complète, parce que le matériel, il fallait qu'on le rende pour les autres formations, parce qu'il y a des formations tous les mois, alors je suis allé. Pour les autres formations, il fallait qu'on rende le matériel nickel. Alors on a tout bien enlevé, les ongles qu'on avait fait nous, et tout pareil. Pour qu'on retrouve le même matériel que quand on est arrivé. Après, on va en pause déjeuner. Après, là, le modèle arrive pour le dernier jour. Là, c'était une modèle chacun. On avait chacun notre modèle, on ne travaillait plus à deux. Alors, moi, la femme arrive, elle me dit par contre, je vous préviens, j'ai un petit peu mal. Le mois dernier, on m'a fait un désastre. J'ai perdu tous les ongles au bout de 2 jours. Elle vient tous les mois se faire les ongles au centre de formation. Elle a perdu les ongles au bout de 2 jours. Alors, enfin, j'ai très très mal. J'ai les ongles abîmés. J'ai les ongles qui sont rouges, un peu abîmés. Elle me fait, je vous fais quoi? Elle me fait une pause complète. Je fais d'accord, une pause complète, c'est la pose de capsule aussi. Et quand on pose une capsule, il faut limer la démarcation de la capsule. Et vu qu'on lime, elle a mal, un peu galère. Mais ça, c'est pas grave. Alors, je lui fais sa pause et tout ça. Et tout se passe bien. Après la pause, elle me dit c'est bon, mais regardez, il manque un tout petit peu de gel là. Je lui fais d'accord, je vous remets un peu. Je lui fais tout, je vais lui montrer à la formatrice qui était dehors parce que pendant tout le temps où on fait la dernière pause sur le modèle, c'est un temps chronométré. Il faut savoir qu'on a sur un tableau marqué les étapes qu'on a à faire et dans les heures qui faut respecter les heures là. Parce que c'est quand même le dernier jour, la dernière pause c'est l'examen en fait. Parce que nous, notre formatrice nous a dit qu'à certaines fois, ils n'ont pas donné le certificat de formation parce qu'ils estimaient que la personne ne pouvait pas l'avoir. Nous, dans notre session, on a tous eu le certificat. On a tous eu le certificat de formation. Après, comme je vous ai dit, c'est bon. Moi, je vais montrer mon modèle à la formatrice. Et elle me dit c'est bon, t'as fait un bon bombé, la forme est belle. Le seul problème, c'est que t'as oublié de délimiter un peu la capsule. Ça, je l'ai vu quand je suis passé vous voir tout à l'heure.
fais oui, mais par contre, vu qu'elles ont abîmé, je pouvais pas trop limer, sinon elle avait mal. Et elle me fait oui, c'est sûr. Mais il faut s'adapter, il faut quand même limer que la capsule, je fais pas de soucis, tout ça. Elle fait maintenant que tu as fini, tu peux aller mettre, ranger ton matériel sur la table, faire un petit coup de propre et tout ça. Alors, je fais ça. Après tout le monde finit, on range toute la salle. Logique, on désinfecte tout, on remet tous les pots comme avant et tout ça. Et on remet tous les pots comme avant et tout ça. Là, je voulais vous dire, le deuxième jour, elle nous a donné cette feuille là, qui est le protocole, les étapes à suivre pour le gel, pour les mains et pour les pieds, avec marqué la base, combien de temps les catalyser, tout ça. Moi, je l'ai pas utilisé vu que je le savais déjà. Et après le dernier jour, on a tout le reste des papiers, le catalogue des gels de chez eux, le catalogue des semi-permanents de chez eux, si on voulait en commander ou en acheter, avec tous les prix, tous les formats. Après, on a le contrat, je cache quand même le nom, donc mon adresse, le contrat de formation qu'on a signé l'avant-dernier jour. Enfin, tout ce qui est marqué, le tarif, notre contrat de formation, et tout ça. Et après, le dernier jour arrive, quand tout le monde a fini, comme je vous ai dit, là elle arrive avec une immense pochette pour tout le monde, avec 3 papiers, notre facture, pour dire qu'on a bien payé, la feuille d'émargement qu'on a toutes lues aussi, pour bien préciser qu'on était là les 3 jours, et après on a eu notre certificat de formation. Et là, Formanails, et il y a marqué Formanails, certificat de prothésiste ongulaire, atteste que mon Corentin, moi, formé par, je ne vous dis pas le nom de ma formatrice, a participé avec succès au programme de formation prothésiste ongulaire méthode au gel et a maîtrisé les connaissances nécessaires à la satisfaction de ses clients et à la qualité du travail professionnel. Ça a été fait là où je peux, hier, je vous le dis quand même, si vous voulez y aller, hier. Je vous dis la date aussi, le 12 février, parce que c'était du 10 au 12 février la formation, je sais pas si je vous l'ai dit. Et après, signature de ma formatrice et de la directrice de formation. Tout ça pour vous dire que ça s'est très très bien passé, cette formation. Ça a été sur 3 jours, je peux vous avouer que 3 jours c'est assez court pour faire une formation comme ça. C'était à peu près du 10 heures par jour, je crois, parce que c'était de 8h à 18h. Après on avait entre 1h et 1h30 pour manger, alors on va dire que ça fait 9 heures par jour, quoi. C'était assez long à certains moments, mais sinon ça s'est très bien passé. J'ai eu mon certificat de formation, j'ai eu ce que je voulais, une remise à niveau quand même. Ça s'est super bien passé. Et moi de toute façon, regardez, ça c'est une fille qui fait la formation avec moi qui m'a fait cette pause. Elle est très très belle, elle tient très bien, ça va faire bientôt 1 semaine que je l'ai, au moment où je tourne. Ça va bientôt faire 1 semaine que je l'ai. Alors, personnellement, j'ai bien aimé cette formation, c'est tout très bien entendu, tout s'est très bien passé. Alors, maintenant, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!